Salut, c'est Marc. Dans cette vidéo, on va regarder les grilles sur WordPress. Donc, on va regarder cette nouvelle fonctionnalité qui apparaît dans la dernière version de WordPress. Et on va pouvoir donc créer des mises en page simples et responsives grâce au système de grilles sur WordPress. Donc, on va tout de suite passer sur mon écran et on va regarder un petit peu les possibilités de cette nouvelle fonctionnalité WordPress pour les grilles. C'est parti! Alors nous voici sur Gutenberg, l'éditeur de blocs de WordPress. Nous allons voir la fonctionnalité grille qui permet de créer facilement des mises en page responsives avec des tailles de blocs personnalisées. Pour créer notre élément grille, la première chose que nous allons faire, c'est mettre ici un slash et marquer grille. On a l'élément qui nous est proposé juste au-dessus. Je peux cliquer dessus. On a aussi la possibilité de retrouver cet élément en allant dans la colonne de gauche et en allant dans la partie Design. On va retrouver les grilles qui sont à cet endroit. Je vais aller sur la vue en liste. On a donc ici nos grilles qui sont proposées. Ce que je vais faire, je vais cliquer sur le plus et je vais ajouter un paragraphe et je vais faire CTRL-V puisque j'ai déjà préparé une carte juste avant pour qu'on puisse aller un peu plus vite pour ce tutoriel. Ici, je vais supprimer cette ligne qui ne me sert à rien. Je vais aller sur le groupe. Je vais appuyer sur la touche CTRL-SHIFT et ensuite, j'appuie sur la touche D pour dupliquer. Donc ici, je vais pouvoir dupliquer les éléments. On peut aller sur la partie grille. Donc, c'est l'élément parent ici qui comporte donc des enfants. Ce sont à l'heure actuelle des groupes. Donc cet élément grille, on va pouvoir lui donner différentes tailles. Ici, on va pouvoir l'ajuster en lui mettant la taille par défaut, en lui mettant une grande largeur ou en lui mettant en pleine largeur. Donc ici, on ne voit pas que c'est en pleine largeur puisqu'il y a une colonne sur le côté. Mais ici, on est bien en pleine largeur. Donc ici, je vais me remettre en grande largeur et je vais rafficher l'élément grille avec les différents éléments à l'intérieur. Cet élément gris, on va pouvoir l'ajuster pour notre affichage. Donc on va sélectionner toujours l'élément parent ici et on peut aller sur le côté, on a l'option mise en page. On a deux options de mise en page qui nous sont proposées. On a une option automatique et on a une option manuelle. L'option manuelle permet simplement de choisir le nombre de colonnes que l'on va afficher au niveau de notre grille. Donc ici, on va pouvoir bouger le curseur pour changer le nombre de colonnes dans notre grille. Avec le paramètre automatique, on va avoir ici par défaut une dimension en REM. Une dimension en REM, c'est une taille qui est relative par rapport à la taille de la police. Donc si vous changez votre taille de police, vous allez avoir un élément REM qui sera légèrement différent. C'est ce qui permet aux polices de s'afficher, enfin aux différents éléments de s'afficher correctement dans la partie responsive, puisqu'on a en fait une dimension relative et on n'a pas une dimension fixe comme des pixels. On peut toutefois, pour plus de simplicité, ici passer en pixels et on va avoir ici la taille d'une colonne. Donc on va pouvoir modifier la taille de ces colonnes directement. Par exemple ici, si je mets 300, on se retrouve avec 300 pour chaque colonne, 300 pixels pour chaque colonne. L'avantage de mettre une taille fixe, c'est que quelle que soit la taille de votre écran, ici si on passe en tablette, on va toujours avoir cette même largeur de 300 qui va être conservée. Si on passe ici en mobile, on aura toujours l'élément qui sera conservé en 300. L'autre avantage, c'est que vous voyez ici, vous êtes directement responsive, votre affichage s'affiche correctement, quelle que soit la taille de votre écran. Je vais revenir sur le bureau. On va donc ici revenir avec les paramètres par défaut. Donc ici c'était 12 et on va revenir ici en REM. Autre chose qu'on peut faire, c'est sélectionner directement un bloc. Donc je vais prendre, mettons, ce bloc ici. On va aller au niveau du style et on va pouvoir changer la taille de ce bloc. On va pouvoir regrouper différentes colonnes ensemble. Donc on a ici le regroupement horizontal et à côté on a un regroupement vertical. Si je change la valeur ici, si je mets deux colonnes,
on va voir que mon bloc va prendre 2 colonnes. Si je mets ici une valeur sur 2, on va voir que ça prend 2 lignes. Donc ça nous permet d'avoir des éléments personnalisés et de créer vraiment des grilles qui soient originales. Si je prends cet élément ici, je vais pouvoir aller sur le style et regrouper ici en 2 parties pour faire vraiment des affichages qui soient originales. Si je vais encore dans la partie responsive, si je vais sur les tablettes, on voit ici qu'on a un affichage qui s'exécute plutôt pas mal. Alors ici, il nous manquerait une colonne peut-être, ou alors il faudrait ici modifier la partie de notre colonne en changeant ici le nombre pour que ça s'affiche correctement. Et à ce moment-là, quand on viendra sur la partie ordinateur, on aura quelque chose qui s'affichera correctement sur les 2 supports. On peut ensuite passer en version mobile et on voit ici que tout s'affiche correctement dans la version mobile. Tout s'est adapté parfaitement à la largeur de l'écran. Autre possibilité, donc ici je vais revenir en bureau, c'est que on peut faire ça également manuellement. Par exemple ici, quand je sélectionne un élément, je vais pouvoir prendre le petit curseur sur le côté et ici venir pour personnaliser mon bloc. Alors ici, je peux l'adapter directement au niveau de la taille. Ça va dépendre un petit peu de la fonctionnalité que vous avez mise. Si je vais ici, je vais pouvoir par exemple descendre pour adapter également mon bloc à 2 colonnes. Donc voilà comment vous pouvez jouer avec les grilles. Dernier paramètre que vous avez, donc ici on peut voir qu'on aurait un problème, c'est simplement parce que ici je suis en groupe, donc si je sélectionne mon bloc ici, je peux très bien sélectionner mon bloc, le passer en empilement, et ensuite aller ici dans les paramètres et faire un espacement entre, pour dire d'avoir mon bouton qui soit vraiment tout en bas. Donc une fois qu'on a fait tous les paramètres qui sont ici, on a une dernière possibilité qui nous est donnée en sélectionnant l'élément parent. Ici, on peut aller dans le style, et quand on va descendre, on a ici espacement des blocs. On va pouvoir ici jouer sur l'espacement des blocs pour personnaliser notre affichage. Donc voilà un peu ce que je pouvais dire au niveau des grilles. C'est quand même assez sympa à utiliser. N'hésitez pas à utiliser cette option pour la construction de vos pages. Vous arriverez à faire des éléments graphiques qui soient vraiment personnalisés. Après, dans un bloc ici, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Ça peut être des images, ce que vous voulez. Vous pouvez même mettre des images d'arrière-plan maintenant derrière des groupes. Donc si vous voulez mettre des images qui s'adaptent, etc., c'est tout à fait possible. Par exemple, pour faire un portfolio. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Indiquez grille en commentaire pour que je sache si vous avez été au bout de la vidéo. Vous retrouverez des liens pour aller vers mon blog WPIBoo juste en dessous de la vidéo. Vous retrouverez des articles pour vous aider à construire votre site web. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.